le Real Madrid vit un été de transition majeure, marqué par un renouvellement profond de son effectif et de son encadrement technique. Carlo Ancelotti a quitté le club à l'issue de la saison 2024-2025, laissant place à Xabi Alonso, nommé pour 3 saisons à partir du 1er juin 2025. Dans le même temps, le départ de Luka Modric après 13 ans de service et la retraite de Toni Kroos ont clos l'ère des piliers du milieu de terrain, obligeant le club à repenser complètement son animation centrale. Pour préparer la saison 2025-2026, les merengues ont enchaîné plusieurs rencontres estivales, d'abord en Coupe du Monde des clubs 3-1 contre Pachuca, puis 3-0 face au RB Salzbourg, avant de disputer des amicaux de prestige, victoire inaugurale à 0 contre la Juventus le 1er juillet, succès 3-2 face au Borussia Dortmund le 5 juillet, puis une lourde défaite 4-0 contre le PSG le 9 juillet, qui aura servi de révélateur des axes de travail à améliorer sur le plan défensif et tactique. Sur le marché des transferts, le Real a officialisé plusieurs renforts stratégiques. Trent Alexander-Arnold, Liverpool, engagé jusqu'en 2030, et un pour apporter son influence offensive au poste de latéral droit. Dean Wishen, Bournemouth, jeune défenseur central formé au club pour préparer l'avenir. Álvaro Carreras, un prometteur latéral gauche de retour de Benfica, pour 50 millions d'euros, plus la cession d'Obrador, devenant le deuxième plus gros transfert défensif de l'histoire du club. En parallèle, plusieurs pistes restent à l'étude. Ibrahima Konaté fait l'objet d'un intérêt fort, mais Liverpool réclame 50 millions d'euros contre une offre madrilène de 25 millions d'euros, tandis que Madrid cherche à densifier son axe central pour répondre aux exigences tactiques de Xabi Alonso. Xabi Alonso a également tenté de recruter Rodri, Manchester City, comme successeur naturel de Modric et Kroos. Mais Florentino Pérez a jugé le coût plus de 100 millions d'euros déraisonnable, d'autant que le milieu espagnol sort d'une grave blessure au ligament croisé. D'autres rumeurs font état d'un intérêt pour Piero Hincapié, Leverkusen, et Enzo Fernandez, Chelsea, tandis que le PSG verrait d'un bon œil l'arrivée d'Eduardo Camavinga pour renforcer son propre entrejeu. L'objectif affiché est double: construire un 11 compétitif capable de rivaliser en Liga face à un FC Barcelone revigoré et retrouver les sommets en Ligue des Champions dès la phase de groupe, dont le tirage au sort aura lieu en août. Les observateurs retiendront particulièrement la capacité du nouveau staff à intégrer rapidement les recrues, à stabiliser une défense parfois friable lors des matchs de préparation et à façonner un milieu dynamique après le départ des cadres historiques. Si l'été s'annonce palpitant, la vérité se fera sur le terrain à partir du 15 août, date du coup d'envoi officiel de la Liga.